c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment bloquer vos applications de manière à ce que quand vous les lancez, il y aura quelque chose de ce type là qui apparaîtra. Donc par exemple pour Google Chrome, un mot de passe comme ça. Et je vais vous montrer comment changer le mot de passe, mettre n'importe quel truc, donc soit des mots de passe, soit des schémas, soit des rythmes à taper, enfin il y aura plein de fonctionnalités. C'est une application qui est très personnalisable et qui vous permettra de sécuriser plein de trucs. Donc l'idée de cette vidéo m'est venue de un youtubeur qui m'a laissé un commentaire sur une de mes dernières vidéos, donc la vidéo de Lockout. Il s'appelle Agarachoup de quelque part. Donc du coup je vais faire une vidéo sur ce sujet, d'ailleurs ça en aidera plus d'un je pense. Donc lui il m'avait donné cette idée parce qu'en fait sur Lockout justement, si le voleur sait qu'on a Lockout et qu'il connaît l'application, il pourrait très bien la désinstaller. Donc avec cette application on va pouvoir par exemple en sécuriser certaines auxquelles on ne veut pas que les gens qui ont accès à notre téléphone y touchent. Donc par exemple Lockout. Donc moi je vais vous montrer ça à Google Chrome à chaque fois parce que c'est sur la page d'accueil, du coup ce sera plus simple pour y accéder et plus rapide. Donc l'application s'appelle AppLockZia. Donc je vous mettrai le lien du Play Store pour pouvoir y accéder depuis le PC ou le téléphone dans la description. Donc vous pourrez y accéder n'importe comment. Donc vous allez simplement l'installer. Donc c'est pas la première qui sort quand on tape AppLock, mais c'est franchement celle que je préfère car elle est franchement très design, elle est personnalisable, il y a plein de paramètres. On peut également bloquer la Wi-Fi, les data et le Bluetooth. Toutes les applications et afficher un message de troll à chaque fois. Donc je vais vous montrer tout ça en ouvrant l'application. Donc la première fois que vous l'ouvrez, ils vont vous demander un mot de passe à 4 chiffres. Donc ça vous pourrez le changer après, donc moi j'ai mis un 2, 3, 4. Voilà. Donc en gros, après vous allez arriver là-dessus. Si vous avez Android 5.0 Lollipop ou plus, ils vont vous demander au tout début d'activer un paramètre pour autoriser l'application à accéder aux données d'utilisateur. Vous allez simplement faire OK, ça va vous rediriger vers un paramètre. Vous allez simplement activer dans la liste AppLock. Ensuite, une fois que c'est bon, avant de verrouiller les applications, on va d'abord se rendre dans thème. Si vous voulez changer le thème, vous pouvez mettre vraiment plein de thèmes, vous pouvez en télécharger et ainsi de suite, et je crois qu'on peut même en créer. Ensuite on va aller dans les settings tout en bas là, et on va choisir le lock type. Donc là vous pouvez mettre soit un passcode, soit un schéma, soit des gestes, time pin, je sais pas ce que c'est, un rythme, c'est il faut taper un certain rythme, tab je sais pas, et un calcul. Donc dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, il y a un petit point d'interrogation qui vous indique à chaque fois ce que fait ce machin et puis comment le régler. Donc franchement c'est très détaillé, le seul souci c'est que c'est en anglais et pas en français. Donc voilà, donc moi je vais laisser le passcode. Donc pour verrouiller une application, c'est très simple. Enfin, je vais d'abord vous montrer comment bloquer la Wi-Fi et tout, c'est beaucoup plus simple. C'est juste, vous allez dans Toggle Protection, vous allez simplement choisir ce que vous voulez bloquer. Voilà, c'est juste 3 options, vous le choisissez. Et c'est à chaque activation, il vous demandez le mot de passe. Donc ensuite, pour bloquer les applications, on va se rendre dans ce menu-là. Vous avez un bouton rechercher en haut, vous allez pouvoir le rechercher ou alors fouiller dans la liste. Pour la verrouiller, vous allez simplement cliquer sur le cadenas à droite. Ça va ensuite directement mettre le code, il n'y aura rien d'autre à faire. Et à gauche, il y a une petite boîte de dialogue. Et si on clique dessus, ils vous disent que ça s'appelle Fake Dialogue. Et c'est franchement un truc qui est pas mal. C'est en fait dès que quelqu'un va lancer l'application, ils vont vous dire malheureusement Google Chrome a cessé de fonctionner. Donc ça mettra ça pour chaque application qui a le verrouillage avec le mot de passe. Donc en gros les personnes vont croire que l'application elle marche pas, ils vont faire OK ou retour. Ils vont réessayer, ils vont se dire merde ça marche toujours pas et ils vont abandonner. Donc vous pour y accéder, quand il y a ce message, vous allez simplement rester appuyé sur le bouton OK. Et ensuite, vous allez de nouveau vous retrouver sur l'écran du mot de passe. Vous allez taper votre mot de passe et hop, l'application fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc après, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans l'application. Vous pouvez changer votre code n'importe quand. Si vous l'avez oublié, vous pouvez également le récupérer. Vous pouvez bloquer toutes les applications. Une fois que vous en avez bloqué plusieurs, au lieu de les débloquer une par une, il y a un bouton on. Si vous cliquez dessus, il passe en off. Du coup, les applications sont déverrouillées. Voilà. Et puis pour les réactiver tout en même temps, c'est simple, vous refaites de nouveau on en haut. Donc voilà, bon, hop. Et voilà, vous faites on et puis ça les rebloque tous. Voilà, il vous redemande de nouveau le mot de passe. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Moi je vous recommande franchement cette application car elle permet vraiment de protéger efficacement vos applications et verrouiller vraiment ce que vous voulez. C'est très personnalisable. Au lieu de verrouiller toutes les applications ou alors verrouiller le compte, ça va vraiment verrouiller ce que vous voulez seulement. Vous pouvez activer le message d'erreur pour seulement quelques applications. Et voilà, après vous pouvez vraiment fouiller dans tous les paramètres pour personnaliser cette application au maximum et rendre la sécurité de votre téléphone encore plus poussée. Si vous combinez cette application avec Lockout et que vous mettez ce mot de passe sur Lockout ainsi que sur d'autres applications, votre téléphone franchement sera
un truc bien sécurisé. Si on vous le vole, il n'y aura pas grand chose à faire avec à part le formater. Et du coup, ben, vous pouvez récupérer vos données avec Lockout. Et puis le voleur il pourra rien faire du tout. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de Lockout, n'hésitez pas à aller la voir. Donc elle se trouvera dans la description. Ainsi que le lien du coup de l'application. C'est tout pour cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la barre des commentaires en bas de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la page Facebook qui se trouve également en description, liker la vidéo et la partager. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.